Dans cette vidéo, nous allons voir comment reconnaître les angles alternes internes et les angles correspondants. Donc lorsqu'on a une configuration comme celle-ci, c'est-à-dire deux droites D et D' par exemple, qui sont coupées ici par la droite D1 qu'on appellera la sécante, il y a création de 8 angles. Ces angles, suivant leur position, peuvent être alternes internes ou correspondants. Les angles alternes internes et correspondants, ce sont des couples d'angles qui n'ont pas le même sommet et qui donc par rapport à leur position forment le couple d'angles alternes internes ou un couple d'angles correspondants. Nous allons d'abord voir les angles alternes internes. Alors deux angles alternes internes, ils sont chacun d'un côté de la droite D1 et à l'intérieur des droites D et D'. Alors qu'est-ce que cela veut dire d'être d'un côté ou de l'autre de la droite D1? Ici vous avez la droite D1, vous avez le côté colorié ici en violet et le côté colorié en bleu. Être à l'intérieur des droites D et D', cela veut dire être situé entre les droites D et D', comme la zone ici coloriée en vert. Donc les angles alternes internes, ils sont à l'intérieur des droites D et D'. Donc on peut donc déjà éliminer tous ceux qui sont à l'extérieur. Prenons l'angle vert et déterminons son angle alterne interne. L'angle vert, il est situé dans la partie rose d'un côté de D1, donc son angle alterne interne est situé de l'autre côté. Donc on peut déjà éliminer l'angle orange. Ensuite, on a vu tout à l'heure que deux angles alternes internes n'avaient pas le même sommet. On peut donc éliminer l'angle bleu. L'angle alterne interne de l'angle vert est donc ici l'angle violet. Les deux angles vert et violet sont des angles alternes internes. Ils sont bien à l'intérieur des droites des D' et chacun d'un côté de la droite D1. De la même façon, l'angle orange et l'angle bleu sont alternes internes. Ils sont bien à l'intérieur des droites D et D' et chacun d'un côté de la droite D1. Passons aux angles correspondants. Alors, deux angles correspondants, ils sont du même côté de la droite D1, mais l'un est à l'intérieur des droites D et D' et l'autre à l'extérieur. Prenons l'angle vert clair et cherchons son angle correspondant. Deux angles correspondants n'ont pas le même sommet, donc je peux éliminer déjà tous les angles qui ont le même sommet que lui. Ensuite, l'angle vert clair, il est d'un côté de la droite D1 et son angle correspondant doit être du même côté. On peut donc éliminer les angles qui ne sont pas du même côté que l'angle vert. Ces deux-là. Ensuite, l'angle vert, il est à l'intérieur des droites D et D'. Son angle correspondant doit être, lui, à l'extérieur. Je peux donc éliminer l'angle orange qui se trouve à l'intérieur. L'angle jaune et l'angle vert sont ici deux angles correspondants. Il y a trois autres couples d'angles correspondants avec la même configuration. L'angle bleu et l'angle rose sont également correspondants, puisqu'ils sont tous les deux situés du même côté de D1. L'angle bleu est à l'intérieur des droites D et D', et l'angle rose à l'extérieur des droites D et D'. L'angle vert et l'angle orange ici sont également correspondants, puisqu'ils sont situés du même côté de la droite D1. L'angle orange est à l'intérieur des droites D et D' et l'angle vert à l'extérieur des droites D et D'. Et enfin, le dernier couple d'angles correspondants. L'angle bleu ici est à l'extérieur des droites D et D'. L'angle violet est à l'intérieur des droites D et D'. Et ils sont tous les deux du même côté de D1.